Nous sommes ici au jardin d'acclimatation et justement l'endroit est bien choisi car nous allons devoir nous acclimater rapidement à des températures plus élevées. Nos villes telles qu'elles sont conçues dans nos climats dits tempérés deviennent de véritables pièges à chaleur lorsque le mercure commence à monter. La faute au trafic, au manque de végétation mais aussi à la densité humaine et surtout à l'utilisation de matériaux artificiels qui stockent la chaleur. Et parfois la différence de température peut être énorme entre le centre-ville et la banlieue. Par exemple à Paris, pendant la canicule de 2003, la différentielle de température était de 8 degrés entre l'île de la Cité, dans le cœur de Paris, et dans les Yvelines, dans la commune d'Orgeval. Les villes orientales, elles ont pensé leur architecture en utilisant des matériaux clairs qui réfléchissent la chaleur, alors que nous, nos matériaux sont plutôt sombres et ont tendance à absorber l'énergie solaire et à la restituer très lentement pendant la nuit. Voilà pourquoi, lors des pics de chaleur, la température a du mal à retomber en soirée. Et ces pics de chaleur vont être de plus en plus nombreux. Il va vraiment falloir s'habituer et rapidement. On estime que 12 jours de canicule, ce sera la moyenne par an en France d'ici 2100. À la fin du siècle, Paris pourrait connaître le climat actuel de Cordoue en Espagne. Une vraie politique de planification urbaine doit être pensée, doit être mise en place, comme ici dans ce jardin où il y a beaucoup de points d'eau, beaucoup de végétation, ce qui permet de limiter la chaleur en ville. Quand on sait que la moitié de la population mondiale habite en agglomération et qu'en France, la population urbaine représente 75%, la chaleur, le confort thermique en ville devient un vrai sujet de préoccupation.